Bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de trading. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme série K et on va parler un petit peu de l'Europe ce matin, notamment sur nos graphiques, mais également bien sûr des indices américains dans une deuxième partie, puis on terminera par le gold et le bitcoin. Comme d'habitude, on suit le même ordre, mais c'est vrai qu'il s'est passé des choses intéressantes du côté de l'Europe, avec notamment les élections législatives, les élections européennes la semaine dernière qui ont amené effectivement à une dissolution de l'Assemblée nationale du côté de la France notamment, mais ça a eu un impact plus global d'un point de vue européen et on va voir un petit peu finalement ce qui se passe sur ces différents indices. C'est aussi intéressant d'un point de vue day trader, swing trader qu'investisseur, donc on va regarder tout cela ensemble. Mais avant cela, comme d'habitude, on regarde notre calendrier économique pour savoir ce qui nous attend cette semaine. On a un calendrier plus ou moins calme du côté notamment de l'Europe, puisqu'on va avoir un gros discours qui est en cours au moment même où j'enregistre cette vidéo du côté de Christine Lagarde. On aura l'inflation demain, mais également à échelle plus large. Du côté outre-Atlantique, on aura les ventes au détail mardi. On aura une journée fériée mercredi. Jeudi, on aura également les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont une donnée importante et qui sont suivies toutes les semaines, ainsi que les PMI vendredi, avec deux éléments aussi importants. D'une part, c'est affiché ici le rapport sur la politique monétaire de la Fed, mais attention également pour ceux qui trade les contrats futurs, c'est un des vendredis des 4 sorcières et donc on aura une expiration des contrats à terme ce vendredi, donc on basculera sur les contrats à échéance septembre. Voilà pour le calendrier à avoir en tête. Concernant donc les indices, si on démarre avec le DAX, tous ces plans que je vous présente ici, on va les détailler, mais je vous les ai également partagés dans ma newsletter. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez vous inscrire, c'est totalement gratuit où je vous fais des résumés régulièrement sur les marchés, ce qui s'y passe. Je vous ai donné vraiment par écrit tout ce que j'allais faire du côté du DAX, du côté du Stock 600, du côté du CAC 40. Vous avez tous mes plans. En plus, j'ai écrit ça de manière légère, comme si vous étiez à côté de moi en train de m'écouter. L'idée, c'est plus un exercice d'écriture pour moi qui permet d'avoir un format un petit peu différent de ce que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à en profiter. Et je vous partage également régulièrement des bons plans sur le trading par ailleurs. Donc c'est totalement gratuit. Ça arrive dans votre boîte mail. J'en envoie une tous les 2 à 3 jours pour information. Et si jamais vous voulez vous désinscrire parce que vous estimez que c'est trop, vous pouvez le faire sans réserve. Voilà pour cet aspect-là. Donc concernant le DAX, on est dans un contexte effectivement un petit peu de sorte de double top de range. On va enlever ce niveau pour juste pas se perdre. J'en reparlerai de celui-ci prochainement. Mais on a observé ce matin, parce que tous les lundis avec les membres de Capital 100K, on fait un parcours plus détaillé de cette analyse de marché et on avait observé ce range qui s'était mis en place qui est très intéressant et on revient sur un gros niveau de support. Pour moi, c'est très clairement le niveau à ne pas lâcher du côté du DAX, cette zone des 18 000, auquel cas on casserait, alors il faudrait potentiellement envisager des ventes pour accompagner beaucoup plus bas. On aura un premier petit niveau de résistance qu'on va identifier tout de suite ensemble qui se situera ici sur la zone des 17 050, 17 100. On va identifier en daily qui sera un premier niveau et puis après surtout celui qui va nous intéresser, c'est celui supplémentaire, c'est celui juste en dessous qui sera les 0,5. Pourquoi celui-ci? Eh bien tout simplement parce que en weekly on a une divergence qui s'est mise en place, une divergence RSI et généralement dans les mouvements comme ça qui amènent une perte de force du marché fréquemment. C'est pas encore systématique, bien évidemment ça va dépendre de ce que le marché va bien vouloir nous proposer, mais on a de fortes chances de retracer 50% de la dernière impulsion, du dernier mouvement. Et souvent, on entend cette phrase, on avance de 2 et le marché nous reprend 1. C'est un petit peu l'optique avec les 50%, qui, je vous rappelle, n'est pas vraiment un niveau de Fibonacci, mais qui s'intègre souvent dans ces retracements, parce que finalement, c'est un niveau qui est souvent observé et qui, malgré tout, fonctionne bien. Donc, on aura les 0,5 sur les 16 840. Sur les 16 300, pour arrondir, on aura également les 0,618. Et quand on observe en daily, finalement, c'est toute une zone de résistance support qui avait été travaillée. Donc, ça en fait une zone d'intérêt pour notamment les swing traders, ceux qui aimeraient potentiellement renforcer des positions, qui seraient investis sur le DAX s'il y en a parmi vous, mais également ça nous donnera une jolie zone de rebond à l'achat sur lequel je serai assez à l'aise. Pour l'instant, malgré tout, on n'a pas cassé la zone sur laquelle nous sommes. On avait ouvert légèrement avec gap ce matin et puis finalement on vient corriger, c'est ce que je disais aux membres. Attention à ne pas partir trop vite à l'achat parce que comme on laisse un petit gap, encore une fois sans garantie qu'on vienne le combler, mais on va peut-être retester finalement
la bougie, en tout cas la clôture de comment vous expliquer, de vendredi, et donc pourquoi pas là-dedans trouver des signaux de retournement potentiel et donc peut-être de rebond. L'objectif, si jamais on décide de partir à l'achat parce qu'on a un signal, pour moi ça sera d'aller rechercher les 50%, grosso modo la moitié de ce dernier range. Ok, malgré une cassure de ce canal qui a pu emmener une accélération, on a le droit aussi d'aller chercher un petit peu moins haut, par exemple un pullback, pour vraiment jouer le rebond. Je tiens la zone dans une tendance de fond qui est haussière et j'appuie jusqu'à potentiellement cette oblique, même si pour moi ce n'est pas un vrai objectif technique à proprement parler. Je serais plus à l'aise à aller rechercher la zone par exemple des 18 400 qui est vraiment plus intéressante dans mes façons d'analyser et de voir les marchés. Maintenant, si ça lâche à ce niveau-là, alors je pense qu'effectivement il faudra appuyer. On aura un premier niveau, c'est celui que je vous ai effacé il y a 2 secondes, donc je me permets de vous le remettre, enfin, il y a 2 minutes plus exactement. Hop, c'est ce petit niveau déjà de support. Pareil, si ça casse, on continue d'appuyer. Par ailleurs, on peut aussi reprendre dans ce grand Fibonacci, eh bien, ce Fibonacci plus intermédiaire et qui nous permet de voir effectivement que c'est les 0,5. Donc si les 0,5 lâchent, on peut aller au 0,61,8. Si les 0,61,8 lâchent, alors on essaiera de revenir travailler du coup dans toute cette zone que je vous ai présentée précédemment. Voilà du côté du DAX. On va regarder rapidement le CAC 40 qui est tout aussi intéressant parce que le CAC 40 lui a déjà largement chuté, donc suite notamment à la dissolution de l'Assemblée nationale de la part d'Emmanuel Macron qui remet en question pas mal de choses, mais surtout qui amène une instabilité politique puisqu'on ne sait pas à quelle sauce nous allons être mangés du côté de la France, et ça inquiète les marchés et notamment ça inquiète Moody's, l'agence de notation eh bien, de la dette, et forcément on a des risques de dégradation une nouvelle fois de la dette et c'est pas forcément pour ravir les investisseurs, et donc il y a énormément de prise de recul et peut-être aussi, c'est ce que j'expliquais ce matin, face à des valeurs qui sont pour la plupart survalorisées dans le CAC 40, bah, ça permet aussi ces événements de dégonfler. Attention, c'est pas forcément juste ça dégonfler, ça repart, ça peut être beaucoup plus puissant que ça, et donc effectivement en cas de crainte et d'instabilité ou de non-visibilité qui persisterait, alors dans ce cas-là on pourrait voir effectivement le CAC 40 venir vraiment enfoncer cette zone des 7500. On était à 8000 points il y a encore très peu, on a perdu plus de 6% la semaine dernière. C'est la première fois qu'on perdait autant depuis le début du conflit en Ukraine, hein, sur une seule semaine, donc c'est pas rien. C'est quand même une grosse impulsion baissière qui malgré tout revient sur une zone pardonnez-moi, intéressante, cette zone des 7500 sur les prix futurs. Vous pouvez regarder sur l'indice directement, mais c'est de toute façon un niveau qui reste intéressant. En revanche, si on n'a pas de rebond ici, alors on pourrait vraiment enfoncer avec un prochain objectif de vente, les 7317, voire beaucoup plus, revenir sur le bas de ce range, puisque finalement on réintégrait complètement ce range. Ce niveau deviendrait un niveau de résistance et non plus de support, et dans quel cas pourquoi pas se repositionner à la vente autour des 7500 pour ceux qui seraient les plus agressifs, puisque je ne suis pas un grand fan pour ma part de vendre les indices, je préfère largement les acheter. Maintenant, pourquoi pas accompagner sur du trading tant qu'on n'a pas de signaux de retournement, et bien accompagner à la vente et pouvoir éventuellement songer à repayer également dans une optique de DCA pour ceux qui sont investis côté CAC 40. La zone des 6000 ici un petit peu plus bas, 6800. Bien évidemment, si vous êtes dans un DCA régulier, ne cherchez pas à timer le marché, continuez votre stratégie. Il n'y a pas besoin de timer le marché, mais c'est plutôt des niveaux clés, références qui peuvent être extrêmement pertinents. Donc pour ma part, je suis beaucoup moins à la recherche d'achat sur le CAC, non seulement parce que le contexte n'est pas bon, mais surtout parce que d'un point de vue graphique, on n'a pas du tout ici de configuration haussière. On a un très joli double top qui malgré tout a fait son objectif, mais on n'a pas de rebond, on n'a rien qui nous montre pour l'instant des achats, et donc sous cette zone, je reste prudent et je suis assez observateur parce que j'ai pas forcément envie de vendre pour l'instant une zone que je considère toujours comme support, comme même n'est pas lâchée. Fallait vendre avant, fallait vendre sur le double top, c'est passé, on l'a pas fait parce que j'avais pas envie de toute façon de vendre ici. Donc ok, maintenant on est là, je vais pas me précipiter. Donc ça c'est important de le voir, et si par contre on enfonce, pourquoi pas chercher des ventes pour les plus agressifs d'entre vous. N'étant pas trader de CAC 40, cela m'intéresse assez peu. Je vais plutôt essayer de voir sur quelle zone ça peut rebondir parce que les actions que j'aimerais payer peuvent être extrêmement intéressantes. Je vous en parlerai d'ailleurs d'une que je cherche à payer depuis très longtemps sur le CAC 40 où j'ai jamais réussi vraiment à trouver un bon moyen de rentrer. Je vous en reparle à la fin de cette émission en espérant que je ne l'oublie pas d'ici là. On va parler rapidement du Stoxx 600. C'est pas un indice dont je vous parle souvent, mais il faut admettre qu'il est sur une très belle zone. Regardez ces très belles constructions graphiques, de belles tendances haussières, et on revient, regardez bien, sur les derniers points hauts qu'on n'avait pas vraiment retesté très légèrement à ce niveau-là, et on revient tester. Alors pareil, un petit peu le même scénario qu'on a sur le CAC 40 ou sur le DAX, pas de signal ici à proprement dit, de réelle réaction
haussière. Donc on va être prudent, on va être patient, on va pas vendre bien évidemment un support, on va attendre que quelque chose se dessine. Pour l'instant, même chose que sur le DAX, on a eu un gap à la hausse ce matin qu'on est venu combler. J'attends bien évidemment un peu plus de réaction haussière parce que malgré tout, pour l'instant, c'est beaucoup trop faible. On n'a même pas vraiment de la divergence qui se met en place, non, ça n'en avait pas. Donc voilà, attendons de voir un petit peu si cette zone, pourquoi pas une belle avalante qui viendrait englober tout ça, et là on aurait peut-être un signal d'impulsion acheteur et on pourrait aller rechercher, comme je le disais ce matin avec les membres, les 50% ici du range plus ou moins qu'on a, donc déjà 50% de la dernière impulsion, et puis si on casse, et bien pourquoi pas aller accompagner, même dans une optique d'investissement à moyen terme, pour ceux qui seraient à l'achat sur le stock 600, ça reste une opportunité intéressante. On vient de corriger, je crois, d'à peu plus de 5%. Non, c'est le DAX peut-être, ou peu importe, 3% en tout cas du côté du Stoxx, ça reste intéressant. On peut bien évidemment commencer à repayer ces gros niveaux. Pas obligé de mettre la maison, toujours pareil, une stratégie d'investissement, ça ne s'improvise pas aujourd'hui parce qu'on a une correction. Il faut avoir des plans qui sont déjà établis, il faut vraiment savoir pourquoi on le fait, mais pour le moment ça peut être intéressant. Maintenant, ce que j'observe aussi, c'est qu'attention, dans cette zone de support, on est en train de valider un double top. Alors oui, les plus puristes d'entre vous, et je vous l'accorde, me diront que ce plus haut est légèrement plus haut que celui-ci. C'est vrai, maintenant, on a quand même un retournement potentiel de théorie de dos qui se mettrait en place avec un double top qui serait cassé ici, mais qui tient sur support, pardonnez-moi, et qui serait pullbacké ce matin. Faut-il encore qu'on enfonce la zone? Si on enfonce la zone, de toute façon, il y a peu de chances qu'on soit encore à l'achat. Et pareil, je m'attends à une correction un petit peu plus profonde, ce qui sera de toute façon exactement le même cas sur le CAC et le DAX, car même s'il y a plus d'entreprises, notamment avec Novo Nordisk au Danemark ou encore d'autres entreprises suédoises dans cet indice, il y a fort à parier qu'on voit quand même une correction un petit peu plus profonde là-dessus, et ça sera les mêmes setups sur le CAC 40 et sur le DAX. Voilà du côté de l'Europe. On passe de l'autre côté de l'Atlantique et on va voir le SP500, toujours très intéressant à observer, qui est ultra haussier. Alors attention, hein, c'est ce que j'expliquais ici, le gap que vous voyez sur Futur n'est pas un gap à proprement dit, c'est un gap lié au changement de contrat, puisqu'on a basculé les contrats de juin sur les contrats de septembre, ce qui explique qu'on a une hausse et un gap ici, mais attention, il n'y a pas de gap de trou de cotation à proprement dit. Ce qu'on va faire, c'est bien évidemment continuer d'observer. Je vais me mettre en trading électronique, comme ça on aura un petit peu plus de bougies. On va continuer à regarder la tendance haussière. De toute façon, les indices américains, je vais passer vite. Il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est ultra haussier. On continue de monter. Pour ma part, c'est très simple. Au-dessus de ce niveau ici, des 5507, je rappelle, sur les cotations septembre des contrats futurs, je continue de payer. Ok, en dessous, et bien pourquoi pas chercher des petites corrections avec des niveaux de repli, par exemple 5400, qui peut être également une zone pertinente à travailler. Je ne sais pas pourquoi ici, c'est un petit peu random. Voilà, on va faire des choses un peu plus propres, comme ceci par exemple, où on a toute une grosse zone là, paf. On va la matérialiser un peu mieux, ce qui me permet d'enlever celle-ci. Ah, pas voulu venir. Hop, supprimer, magnifique. Voilà les zones un petit peu qu'on peut identifier, toujours dans un contexte haussier. Et bien évidemment, si ça corrige derrière et qu'on a des reprises de tendance haussière, alors on repartira à la hausse. Attention à cette structure qui n'en est pas une, mais peu importe. L'idée, c'est vraiment de retrouver des setups acheteurs si on a des cas de correction pour essayer de se repositionner dans le sens des achats. La tendance étant bien évidemment beaucoup trop haussière pour chercher à court terme des ventes, en tout cas de mon côté. Concernant le Nasdaq, encore une fois, hein, tout ce que je vous présente ici, c'est uniquement mes analyses, mes façons de faire, libre à chacun d'être d'accord ou pas. Je n'ai pas la réponse de ce qu'il en sera demain. La seule chose que je vous partage ici, c'est comment je vois les marchés, comment je les analyse, comment je construis mes plans, mes gros niveaux que je surveille. Et après, bien évidemment, on applique nos stratégies de trading avec Money Management pour pouvoir entrer en position. Là, je vous partage uniquement mes plans. Et d'ailleurs, en parlant de Money Management, de gestion de trading, je vous rappelle qu'il y a quelques bons petits éléments à savoir. Actuellement, déjà, il y a Darwin X0 que je vous invite à rejoindre si vous n'avez plus envie de mettre votre capital sur les marchés, vous avez envie de vous lancer dans votre carrière de trader. J'ai fait un live avec Nicolas Faucher très récemment qui vous explique les raisons de pourquoi Darwin X0 aujourd'hui vient complètement rompre un petit peu le système des propres firmes, en quoi c'est plus intéressant, que c'est moins risqué également, qu'on a une meilleure visibilité sur le long terme et surtout sur cette approche dont je vous ai parlé dans ma vidéo qui est sortie hier sur l'aspect de budgéter finalement son trading. C'est vraiment la meilleure approche aujourd'hui en tout cas que je connais, et pour moi je vous invite fortement à revenir. D'ailleurs vous avez moins 20%
sur votre premier mois avec le code RICKET20PC. Vous avez tout en description. Donc n'hésitez pas à rejoindre, d'autant plus vous rejoindrez mon concours intra-communautaire. Et ce qui est sympa avec Darwin X Zero, c'est que vous pouvez vraiment prétendre à des beaux capitaux. Regardez les différents exemples que nous présente ici Darwin X Zero avec des cotations, avec des capitaux, excusez-moi, qui sont vraiment intéressants. On voit par exemple JTL ici, ça fait un peu plus de 5 ans qu'il est sur la plateforme et il gère aujourd'hui 5 millions de capital. On a également depuis 2016 ici 7 millions de capital. Bref, à vous de voir ce que vous souhaitez faire sur le moyen long terme, mais il y a des choses très intéressantes. On voit quasiment depuis 10 ans ce trader qui a presque 32 millions sous gestion. Donc il y a des choses qui sont vraiment bien faisables, possibles, surtout sur le long terme, on a une meilleure visibilité. Donc n'hésitez pas à souscrire à ce type d'outil qui est quand même un gros plus pour vous. Également, il y a une offre actuellement sur le Magic Key pour tous ceux qui voudraient en profiter. Pareil, je vous ai mis un lien en description parce que vous avez 30% actuellement si vous allez directement sur le site. Mais je vous propose avec le code RICKET_10 d'avoir, je crois, c'est 25% de moins, je ne sais plus. Ce qui vous permet, plutôt que de l'avoir à peut-être 176 €, voire même un peu plus, de le toucher à 132,72 €. Le Magic Key, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez plein de vidéos sur internet, je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse, mais c'est un super outil qui va permettre notamment sur MT4, MT5, mais pas que, il y a d'autres solutions aujourd'hui. Je vous invite à aller voir le blog, leur site, si vous cherchez un peu plus d'infos là-dessus, mais qui va vous permettre d'automatiser votre gestion du risque. C'est vraiment un top outil, c'est une petite machine que vous avez comme ça, et vous n'avez plus qu'à rentrer, sortir, uniquement à vous concentrer sur votre trading, parce que vous allez intégrer et automatiser toutes vos gestions de risque en trading. Donc vous allez être sûr que quand vous allez rentrer, si vous avez défini de perdre par exemple 1% de votre capital, eh bien ça sera déjà fait. Donc je vous invite fortement à vous intéresser à ce type de solution, surtout si vous avez l'habitude de changer un petit peu de plateforme, de ne pas être tout le temps sur les mêmes valeurs du pips ou mêmes valeurs du point, et ce qui fait que vous êtes un petit peu perdu à chaque fois avec les calculs. C'est une solution, c'est un petit investissement, certes c'est 132 €, mais une fois que vous l'avez, croyez-moi, ça vous change la vie. Si vous avez des difficultés, vous n'avez plus à vous concentrer sur la calcul des tailles des positions et autres, et surtout si vous faites du trading dynamique, du scalping pour ceux qui en font, ou du day trading, c'est quand même ultra efficace et c'est un confort monstre. Et bien évidemment, c'est ce que j'expliquais également dans la vidéo d'hier, il y a un moment, si on veut des bons outils, si on veut faire du bon trading, il faut investir aussi dans des bons outils, parce que tout ça, c'est ce qui nous permet sur le long terme de gagner en performance, puisqu'on est plus productif, on est plus efficace, et nécessairement ça impacte nos performances. Donc après, à vous de voir comment vous voulez agir sur votre trading, mais je pense que ce sont des outils vraiment très efficaces. Voilà pour la petite page bon plan de la semaine. Concernant donc le Nasdaq, ici on a une très belle... Pardonnez-moi, pareil, un même système, on est encore plus haussier, puisque ce qui porte actuellement les marchés, c'est très clairement la tech. Donc même chose, ici le gap ici n'est pas expliqué par un trou de cotation, mais bien par un changement de cotation des contrats. Donc ici on a la cotation de septembre, ce qui explique ce gap, et donc on a la continuité ici de ce pseudo range qu'on a réussi à casser, qu'on est venu pullbacker ce matin. Je m'attends à une continuation haussière. Encore une fois, on tradera dans un contexte haussier. Si ça veut corriger cet après-midi, alors ça corrigera et on restera à l'écart. C'est aussi simple que cela. Il y a vraiment surfer les tendances. Le Dow Jones, je l'aime moins parce qu'il est moins en tendance, c'est le cas de le dire. On va se mettre tout de suite en 4 heures et regardez, on est dans cette zone. La semaine dernière, je vous en ai parlé, ça fait déjà un petit moment que je vous en parle. C'est la zone à ne pas trader, et on voit bien d'ailleurs qu'il ne s'est pas passé grand-chose depuis la semaine dernière. On était par ici, donc on a eu une petite correction, on est venu taper dedans, et depuis, grosso modo, ça range. Pourquoi ça range? Parce que tout simplement, parce que c'est un petit peu simplifié, mais malgré tout, on est sur un milieu de range. C'est une zone de polarité, ça casse pas, ça casse pas. Et pourquoi s'épuiser encore une fois à trader des ranges dans des ranges? C'est ce que je vous répète à peu près tous les lundis et tous les mercredis quand je suis en live. Donc pour ma part, en tout cas, moi je ne sais pas trader ces phases-là. Ce n'est pas des phases qui sont très prolifiques par rapport à ma méthode, donc je m'écarte de ce type d'actifs et je vais plutôt essayer effectivement de surfer des actifs plus dynamiques, DAX, SP500, Nasdaq, qui sont effectivement plus on va dire à probabilité de gain. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément gagner plus, mais en tout cas qui nous offrent des probabilités plus intéressantes dans notre approche. Donc pour moi, tant qu'on est là-dedans, il n'y a rien à faire. Bien évidemment, si on sort par le haut, on peut tenter la continuation haussière, mais voilà, on reste dans un range, c'est vraiment pas les configurations que je préfère, donc libre à vous de vous appuyer là-dessus ou non. Il y a fort à parier que si le Dow Jones sort par le haut, le Nasdaq et le SP500 soient aussi haussiers, alors pourquoi finalement essayer d'aller chercher celui qui est moins dynamique? On essaye de travailler les forts quand ils sont forts, on essaye de travailler les faibles quand ils sont faibles, et là clairement on aurait un indice qui serait un petit peu fort mais dans un contexte un peu moyen, alors qu'on a le Nasdaq et le SP500 qui sont très forts. Donc autant travailler les forts quand ils sont forts, ça nous donne quand même plus de chances de réussite. J'en passe au gold, où je vais aller également très rapidement, parce qu'on est un petit peu dans le même contexte.
j'ai juste enlevé cela. Si vous regardez bien, on est toujours dans ce gros range ici, 4 heures, hein, qui se matérialise également très bien en daily. Et si on identifie ici le milieu de range, et bien finalement c'est à peu près là où ça a pas mal bloqué. Donc on est plutôt dans la partie inférieure du range, et ce qui m'intéresse c'est de payer la zone, vous voyez, des 2300. Je l'ai attendu la semaine dernière, on y est quasiment venu, mais malheureusement on n'est pas venu exactement toucher, et puis depuis, eh bien, on végète un petit peu dans cette zone. Pareil, il n'y a pas de réelle opportunité, on n'est pas sur des niveaux qui me plaisent, je patiente, j'attends, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de trades pour réussir son mois. Là, je le voyais avec les membres que j'accompagne sur Capital 100K, j'ai des membres qui sont quand même passés de 25-30 trades déjà à mi-mois, qui n'ont plus que 5, 6, 7 trades. C'est quand même beaucoup mieux, et bizarrement, alors est-ce que c'est de la réussite? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a des jolis RR qui sont tombés, et donc bizarrement, tout le monde est quand même plutôt orienté sur un très joli mois. Il faut dire qu'on a eu des indices dynamiques, donc félicitations à vous, mais ça permet aussi d'éviter de rentrer bêtement au marché, parce qu'on a vraiment attendu les meilleures configurations. Les OPR ont été plutôt bien travaillés, alors oui, avec de la réussite, il faut l'admettre, c'est vrai que les OPR ont très bien fonctionné, mais aussi parce qu'on a été choisir les meilleurs actifs, on s'est donné les chances d'avoir un maximum de réussite. Cette fois-ci, c'est passé. Il y aura des périodes beaucoup plus complexes, on le sait bien. Et bien dans ce cas-là, au moins cette avance prise ou ce retard récupéré, tout dépend comment s'était passé le début de l'année, permet d'avoir une approche du trading plus sereine, plus simple, et éviter d'être tous les jours à devoir passer des trades sans trop savoir ce qu'on fait. Vraiment rester dans un aspect qualitatif, c'est le conseil que je peux donner. Moins il y a de trades, plus il y a de chances de réussir. Ça, c'est une garantie, à défaut de ce que tout le monde peut vous faire croire à gauche ou à droite. Donc pour moi, tant qu'on n'a pas grand chose à faire en dessous des 2000, tant qu'on ne revient pas sur les 2300, même retravailler cette zone, vous la voyez, c'est pas une zone très propre, très claire, certes de polarité parce que ça vient taper dedans et on voit qu'elle joue un peu son rôle d'aimant, mais malgré tout, c'est pas forcément celle que j'ai envie de travailler, et notamment cet actif, le gold. Je préfère encore une fois travailler mes indices qui sont beaucoup plus orientés et plus directionnels. Concernant le Bitcoin, c'est exactement la même chose que le gold, hein, on est en plein milieu. Alors ici, on avait tracé un drapeau qui n'a toujours rien donné pour le moment, puisque nous sommes toujours dans ce range. Ok, donc là, on peut même clairement l'enlever, puisqu'on est hop, dans le range, tac, tac, cette zone, elle est pas fausse, au contraire, on voit bien ici, hein, la difficulté autour du niveau des 66 000, qui est ni plus ni moins que le niveau intermédiaire entre les 60 000, qui est le bas range, et le 70 000 en haut de range. 60, 58, 70, 71, bon, vous m'avez compris, c'est des grosses zones. Et ici, on voit bien, de toute façon, que c'est pour moi la pire zone. Alors, la pire zone, pourquoi? Pour trader. Hein, si on veut continuer à accumuler, à investir, ne changez bien évidemment pas vos plans. Restez dans ce que vous voulez faire. J'en conclus avec l'action, puisque j'y pense, que je voulais vous présenter et qui me donne très envie d'être... Bon, en tout cas, j'aimerais bien payer, c'est Hermès. Hermès, de part... c'est fondamentaux, ni plus ni moins, et surtout parce que regardez, on est dans une ultra trend haussière, hein. Bon, je ne vous présente plus Hermès, je pense que tout le monde sait à peu près de quoi il en ressort. Maintenant, on avait une petite épaule tête-épaule très faible, très faiblarde ici, épaule tête-épaule, hein, ou sorte de figure de retournement, ça corrige, c'est parfait, ça nous permet d'avoir la correction, et on ne serait pas loin en tout cas d'avoir ici une double zone de support oblique plus zone ici qui avait fait résistance par le passé, qu'on n'a jamais vraiment retesté. Ça en fait pour moi une zone vraiment idéale, et qui plus est confondue avec la zone des 2000. Donc c'est absolument génial pour pouvoir essayer de trader cette action, en tout cas, ou de se positionner, investir dessus. Dans le cas où vous souhaitez investir, bien évidemment, je peux comprendre que mettre tout de suite 2000 € pour acheter une action, ça peut débalancer votre portefeuille. Il existe aussi des solutions comme Trading 212 par exemple, que j'utilise dans ce cas de contexte où j'ai pas forcément envie d'acheter la totalité d'une action parce que c'est peut-être me surexposer ou trop pondérer mon portefeuille dans ce cadre-là, hein, notamment. Clairement, j'ai pas envie d'acheter 2000 € demain d'Hermès, mais pour ceux que ça intéresse d'avoir des portions d'actions, par exemple en acheter que pour 400 ou 500 €, ça peut être intéressant d'utiliser ce type de plateforme. Vous y retrouverez probablement également le lien en description. Voilà, vous savez tout. Je vous invite à rejoindre la newsletter si vous voulez en savoir plus sur la suite de ce que je vais faire, notamment du côté des indices. Comme je vous l'ai dit, je vous partage tout ça et je vous le fais vivre au travers de mes différents mails. Je vous partage également des bons plans. N'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce qui va bien. Et je vous dis à très vite. Ciao.